Bonjour à tous, Thomas Coville est en route pour ce record sur le Tour du Monde en solitaire à la voile. À bord de Sodebo, son maxi trimaran de 32 mètres, taillé pour affronter toutes les mers du globe. Alors aujourd'hui, son objectif à Thomas, c'est de battre le record qui tient depuis 2008 et qui appartient à Francis Joyon en 57 jours, 13 heures et 34 minutes. Je vous propose tout de suite de découvrir les dernières infos de cette tentative de record et puis de comprendre comment il vit à l'intérieur de son bateau, seul face aux éléments parfois les plus déchaînés. Un homme, une aventure, un record autour du monde. C'est parti. Lundi 14 novembre à midi, Thomas Coville est au large de Rio de Janeiro. La nuit dernière, c'était magique. Il y avait quasiment la pleine lune, avec les mêmes conditions où ça glisse tout seul et avec les reflets de la lune sur l'eau. On a l'impression d'être sur un tapis volant. Thomas Coville a passé l'équateur en un temps record. 5 jours, 17 heures et 15 minutes. Et attention, top, on est passé, et hémisphère sud. Wouhou! On a fait un joli temps là. Le gros intérêt aussi, c'est qu'on a fait ce temps-là et que moi je suis encore en super forme physique et le bateau aussi. Sur tous les points, les coques sont ouverts. J'avoue qu'à chaque fois, je me fais un film sur l'endroit que j'ai traversé. Et là, c'est un peu le cas aujourd'hui. Le Brésil, pour moi, la notion de Brésil, quand tu fais de la planche à voile ou quand tu fais du kitesurf ou du surf, c'est juste magique. Donc je peux pas m'empêcher de rêver et d'avoir à un moment donné les pieds qui se barrent un peu au Brésil. L'autre jour, je suis sorti petit sac et j'ai chopé un truc au hasard. Alors il se trouve que c'était le Titi. Parce qu'en fait, le Titi, c'est un truc fétiche qu'on m'a donné au tout début quand j'ai commencé à naviguer. Il a fait toutes les balades, il a fait tous les tours du monde et tout. Donc c'est pour moi le symbole de la continuité que j'ai eue depuis le début et depuis que je navigue. Et du coup, il a passé ces dernières heures là à me regarder dans le blanc des yeux. Alors dans une semaine, je vais être au contact des glaces. Les plages brésiliennes, on va passer à l'angoisse des icebergs et avec des températures qui vont être voisines de zéro. L'ambiance va être radicalement opposée. Ce tour du monde à bord de Sodebo, c'est une mission extrêmement difficile pour un homme seul et vous allez comprendre quel est le quotidien de Thomas Coville à bord de son trimaran. Toutes les questions qui vous sont passées un jour par la tête, eh bien je les ai posées à Thomas Coville et vous allez vous en rendre compte, il y répond avec beaucoup de franchise et d'honnêteté. 360 degrés autour du monde, c'est le feuilleton de cette tentative de record. Un peu comme dans un avion, sur Sodebo, il y a un véritable cockpit. Explique-nous ce qu'il y a et qu'est-ce que tu y fais? Le cockpit, il est séparé en trois. Il y a une partie qui est liée plus à l'énergie, parce que d'ici, je gère comment sont rechargées mes batteries, avec quelle source d'énergie je peux le traiter. Et après, il y a une partie stratégie qui est plus liée à la cartographie et à la météo, qui me relie aussi à Jean-Luc Nélias et mon routeur, et qui est donc le lien avec eux, c'est les télécoms qui se passent plutôt sur la droite. Alors explique-nous justement, comment tu peux téléphoner et rentrer en contact n'importe où dans le monde avec ton routeur, avec ta famille, avec qui tu veux? Donc j'ai 2 antennes satellites sur le bateau qui aujourd'hui me permettent de couvrir l'ensemble du globe et d'être en connexion avec Jean-Luc. C'est Jean-Luc. Ouais, Jean-Luc. C'est même plus fin que ça, je peux être sur Skype. J'ai reçu une image là à l'instant, mais... Question toute bête. Ça demande pas mal d'énergie tout ça. Est-ce que tu as suffisamment de batterie, suffisamment d'électricité embarquée pour que ça marche pendant pratiquement 2 mois? Alors on a mis en place plusieurs sources d'énergie. On en a une qui est la première, qui est l'hydrogénératrice. C'est une toute petite hélice qui tourne avec la vitesse du bateau. Mais on pourrait éventuellement faire démarrer un tout petit groupe électrogène. Et sinon, on a une éolienne qui nous permet également d'avoir cette 3e source d'énergie. Quand tu nous envoies les photos avec la petite légende, tout part d'ici? Tout part d'ici. Combien de mails tu reçois par jour? Combien d'appels téléphoniques? Appels téléphoniques, ça peut être plusieurs semaines sans en avoir. D'accord. Et des mails? Et des mails avec Jean-Luc, systématiquement, j'ai 2 mails par jour minimum, puisqu'on réactualise la stratégie 2 fois par jour. Le Tour du Monde 2.0, c'est celui de Thomas Coville.
Thomas Coville est à coup sûr un aventurier des temps modernes. Et ce qui est génial, c'est qu'il nous permet de vivre son aventure, cet exploit, cette tentative de record par procuration. Alors des journalistes, des animateurs, des sportifs, des artistes ont tenu à l'encourager et à lui dire combien ils étaient admiratifs de l'exploit qu'il est en train de réaliser. Regardez. Anne-Claire, ça représente quoi un tour du monde en solitaire sur un bateau de 31 mètres? Pour la terrienne que je suis, c'est un peu le cauchemar. J'ai déjà vu des skippers qui ont dû se recoudre la langue en pleine nuit, au milieu d'une tempête. Et franchement, ça m'effraie beaucoup. Et en même temps, ça doit être incroyable de se retrouver face aux éléments, face à soi-même. Et c'est évidemment l'un des plus grands exploits qu'on puisse accomplir. Anne-Claire, tu es un peu la régionale de l'étape puisque tu habites au départ à Locmariaquer, le même village que Thomas. On compte plus les skippers qui sont originaires de Locmariaquer ou qui vivent à proximité de Locmariaquer, la Trinité-sur-Mer. Et alors, je sais pas si Thomas s'en souvient, mais moi, quand j'étais étudiante, je travaillais à la boulangerie de Locmariaquer et je lui vendais régulièrement des petits pains au chocolat et des baguettes. Et donc, évidemment, je le suis depuis des années. Ça me fait très plaisir qu'il retente l'aventure et j'espère évidemment qu'il va réussir. Alors, si tu devais lui adresser un message d'encouragement qui pourrait lui permettre de gagner de précieuses heures, de précieux jours. Écoute, Thomas, je pense que quand on est dans la situation dans laquelle tu vas te retrouver, c'est-à-dire tout seul face aux éléments et face à toutes ces difficultés, je pense que le moindre soutien compte. Et sache que tu as le mien, Thomas. Vraiment, je serais fière en tant que Locmariaqueroise que tu inscrives ton nom dans la longue liste des skippers de légende. Devant un tel défi, nous sommes encore tous de grands gamins émerveillés. Alors, qui mieux que des enfants de 10 ans dans une classe de CM2 pour jouer les intervieweurs en herbe face à Thomas Coville qui s'est prêté à ce petit jeu avec beaucoup de gentillesse. Je suis Maëva, j'ai 10 ans et ce que tu as peur quand tu es tout seul en mer et quand il y a des tempêtes et ce que tu paniques. Alors, ce qui est génial dans cette question, Maëva, c'est le fait de faire la distinction entre peur et panique. Je serais un gros menteur si je te disais que j'avais jamais peur. Évidemment que j'ai peur. Et c'est même important d'avoir peur. Mais c'est comme quand toi, tu sors de l'école et tu te retrouves sur le trottoir et que tu vas traverser la route. Il faut avoir peur pour te sentir en sécurité. Et moi, j'ai cette appréhension d'être sur un aussi grand trimaran que le trimaran, il peut chavirer. Et pour autant, je n'ai pas le droit de paniquer. Ça ne m'est pas encore arrivé de paniquer. Ça m'est arrivé plein de fois d'avoir peur, ça c'est sûr. Quand tu as peur, qu'est-ce qui se passe? Tu cries? Tu pleures? Quand j'ai peur, souvent c'est après. Et là, souvent, j'essaye de manger ou de boire quelque chose. Mais j'ai plus souvent peur a posteriori qu'au moment où ça arrive. Est-ce que parfois tu es en colère contre toi-même? Tu te disputes toi-même? Oh là là là, mais le nombre de fois où ça m'arrive. C'est même finalement, comme je suis tout seul, ma plus grande difficulté, c'est de vivre avec moi-même. Parce qu'en fait, ouais, c'est très très dur et c'est très très difficile. C'est d'accepter qu'on puisse faire des erreurs, c'est d'accepter que ça soit pas parfait ou que ça soit pas comme tu avais imaginé. Et tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Exactement. Et même si ça peut être dû à quelque chose qui aurait été envisagé comme météo, c'est-à-dire que je pourrais dire bah, c'est la faute du routeur. Non, c'est que toi qui es responsable.